Les missiles sont plus rapides, les drones sont moins chers, et les océans qui protégeaient autrefois l'Amérique commencent à ne plus rien signifier. Le Moyen-Orient n'est pas seulement une région, c'est un déclencheur. Les Caraïbes ont transformé la proximité en pression. L'Arctique est un couloir de passage pour missiles. Et le Pacifique, une seule erreur de calcul, pourrait dégénérer en crise mondiale. Voilà le vrai problème. L'Amérique ne fait pas face à une seule menace. Elle réagit partout en même temps. Avant que tout cela n'ait de l'importance, le problème apparaît clairement sur une carte. L'un des endroits les plus dangereux de la planète est aussi l'un des plus petits, le détroit d'Ormuz. Chaque jour, environ 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole passe par cet étroit passage. Pour la marine américaine, ce n'est pas tant une route qu'un piège. L'Iran a construit des missiles avancés et des drones bon marché qui peuvent être lancés depuis la côte, non pas pour gagner une guerre, mais pour rendre la simple présence dangereuse. Le golfe Persique est devenu l'un des points chauds les plus dangereux du monde. À chaque fois qu'une menace apparaît, les États-Unis doivent déplacer un groupe aéronaval. En déplacer un dans le golfe signifie le retirer d'ailleurs. Ces navires valant plusieurs milliards de dollars sont essentiellement coincés sur place à surveiller une petite bande d'eau. Un seul point d'étranglement peut immobiliser toute une flotte. Cela a des répercussions dans le monde entier. Début 2026, le Venezuela est devenu une menace. La distance permettait autrefois de gagner du temps. Mais aujourd'hui, elle le fait perdre. La réponse des États-Unis a été rapide et massive. Le USS Gerald R. Ford a été envoyé dans la région avec d'autres navires de guerre et des chasseurs furtifs F-35, mais ce déploiement révèle le véritable problème. Chaque faille nécessite une réaction massive, et il y a trop de failles. L'Arctique était autrefois un mur de glace que personne ne pouvait franchir. Cette époque est révolue. À mesure que la glace disparaît, de nouvelles routes s'ouvrent pour les navires marchands et les bâtiments militaires. D'autres pays investissent déjà cet espace et construisent des bases. La branche militaire américaine responsable du Nord s'efforce de couvrir des milliers de kilomètres de nouveaux littoraux, en comptant sur des brise-glaces et des capteurs qui n'ont jamais été conçus pour un tel travail. Et les enjeux sont énormes. Depuis la guerre froide, l'Arctique est la voie la plus rapide pour un missile ciblant le territoire continental des États-Unis. La fonte accélérée des glaces rend les anciennes stratégies insuffisantes. La seule issue est de changer complètement les règles du jeu. Pendant des années, un bouclier au-dessus des États-Unis n'existait que dans les salles de commandement et la science-fiction. Mais aujourd'hui, ce rêve est devenu une réalité à 175 milliards de dollars. Cela ne changera pas seulement la façon dont les guerres sont menées. Cela pourrait déterminer qui les gagne, avant même qu'elles ne commencent. L'Amérique est vulnérable à une attaque de missiles, non par faiblesse, mais parce que les règles de la guerre ont changé. La seule chose qui empêche une catastrophe en forme de nuage atomique, c'est la peur des représailles. Mais la dissuasion ne fonctionne qu'après le premier coup. L'Amérique veut changer cela. Elle veut empêcher complètement le premier coup. Un missile balistique intercontinental se comportait comme une balle de baseball lancée à travers un terrain. Il suivait une trajectoire en arc dans le ciel, puis retombait, de façon prévisible. Les radars le détectaient, et les ordinateurs calculaient ton point de chute. Toucher un missile restait difficile, mais au moins les calculs tenaient au moins la route. Les missiles hypersoniques ont brisé ces règles. Ils ne vont pas seulement plus vite, ils sont imprévisibles. Basse altitude, manœuvre constante, très peu de préavis. Au moment où ils sont détectés, il ne reste que quelques secondes. Les anciens systèmes radars ont du mal à suivre. La plupart des capteurs sont conçus pour observer vers le haut et suivre des cibles à trajectoire prévisible, mais pas pour détecter quelque chose filant à 1 mile par seconde près du sol. Il n'y a pas assez de temps pour qu'un humain décide, ni même pour que les anciens ordinateurs calculent une interception. Le 20 mai 2025, le président Trump a annoncé un nouveau projet de bouclier de défense, appelé le Dôme d'Or. D'autres ont essayé, mais ont abandonné, lorsque les chiffres ne tenaient pas la route. Mais c'était avant que le matériel ne rattrape son retard. De l'argent a été mis de côté, et la construction a déjà commencé. Un premier paiement a déjà été effectué. 24,4 milliards de dollars approuvés dans le cadre de la loi américaine One Big Beautiful Bill Act. Encore 13 milliards de dollars sont déjà prévus pour 2026. Mais si l'on prend en compte le développement, le déploiement mondial, la maintenance et la nécessité de remplacer les satellites en orbite, le coût réel ne se compte plus en milliards. On atteint rapidement des milliers de milliards, car la sécurité totale ne commence pas au sol, mais dépend du contrôle de ce qui se trouve au-dessus et ce qui circule autour. Et ce genre de pression ne coûte pas seulement de l'argent, ça use tout. Les machines tombent en panne, les systèmes défaillent, les gens s'épuisent. Donc, même avant qu'une première interception ait lieu, le système est déjà mis à l'épreuve, pas par la guerre, mais par le coût de simplement le maintenir en vie.
En investissant maintenant, le but est de mettre fin au cycle sans fin de déplacement des navires et de dépenses de milliards plus tard. Rendre le territoire intouchable change la dynamique du pouvoir mondial. Cela déplace l'attention de l'océan vers l'espace. Cela vise à mettre fin à l'ère de la vulnérabilité et à commencer une nouvelle ère où la carte n'est plus seulement une liste de problèmes à résoudre. Grâce à cette technologie, l'objectif est de créer un bouclier qui reste en place, même lorsque le reste du monde est en chaos. Le Dôme d'Or était conçu pour rattraper ce temps perdu. Et ce n'est pas seulement un système, c'est un réseau. Des milliers de satellites reliés entre eux sans aucun angle mort. Les capteurs détectent les lancements dès qu'ils se produisent et restent verrouillés sur une cible, peu importe sa vitesse ou ses changements de direction. Une fois la menace identifiée, les intercepteurs interviennent vite, sans attendre la dernière seconde, même en phase de propulsion. C'est d'éliminer la menace, avant même qu'elle n'en devienne une. Gérer toutes ces données est trop complexe pour un humain. C'est là que l'intelligence artificielle intervient. Le logiciel analyse simultanément les données terrestres, maritimes et spatiales, puis choisit instantanément l'outil de défense le plus efficace pour atteindre la cible. Il peut choisir un missile en Alaska, un navire dans l'Atlantique ou une arme dans l'espace. Le système fait ce choix et tire en une fraction de seconde. La vitesse est le seul moyen de contrer une arme qui se déplace plus vite que le son. Les entreprises américaines travaillent déjà d'arrache-pied. Lockheed Martin développe le logiciel qui permet à ces systèmes de défense de communiquer de manière fluide. Chaque élément du système est déjà en production. Les satellites, les intercepteurs, le logiciel qui les relie pour former une chaîne d'engagement continue. D'ici 2028, les premiers éléments du bouclier seront opérationnels. Et cela changera la donne dans la façon dont les États-Unis gèrent les menaces actuellement. En ciblant d'abord des points chauds comme l'Arctique et le Pacifique, on protège réellement les corridors les plus dangereux. Aucune erreur n'est permise, car la technologie ennemie circule déjà. Chaque investissement actuel renforce la résistance des satellites, les rendant plus résistants au brouillage et aptes à survivre aux attaques. Ainsi, le bouclier sera réellement efficace une fois opérationnel. Ce projet est une remise à zéro totale de la façon dont le monde fonctionne. En construisant un bouclier qui reste actif en permanence, les États-Unis n'ont plus à réagir à chaque mouvement d'un autre pays. Le succès signifierait qu'un porte-avions n'aurait plus à être stationné dans chaque passage maritime pour protéger le pays. L'espace devient la nouvelle ligne de front. Tout cela a un coût énorme. Le problème avec toute défense, c'est que la ligne d'arrivée ne cesse de bouger. L'histoire prouve qu'à chaque renforcement d'un bouclier, les ennemis cherchent aussitôt comment le briser. Par exemple, en lançant assez de missiles pour saturer le système. Les experts avertisent que le dôme pourrait accélérer une nouvelle course aux armements, où les pays n'accumuleraient pas seulement des armes traditionnelles. Ils s'empressent plutôt de créer des technologies avancées pour contourner un prétendu bouclier impénétrable. Cela va créer un cycle d'escalade qui pourrait rendre les conflits mondiaux plus imprévisibles et technologiquement plus intenses que jamais. C'est un va-et-vient constant. Ceux qui construisent le bouclier face à ceux qui cherchent la faille. Car si la majorité des missiles ne peuvent atteindre de façon fiable le territoire continental des États-Unis, tout change. Le territoire le plus important de ce système n'est pas à Washington, mais au Groenland, dans l'Arctique. Il s'agit d'une question de géométrie et non seulement de politique. Le chemin le plus court entre les pays passe au-dessus du pôle. Le Groenland se trouve directement sous ce trajet. Si vous contrôlez le Groenland, vous voyez la menace en premier. La base spatiale de Pituffik, au centre de cette stratégie, héberge un radar massif chargé de suivre missiles et objets en orbite. Elle envoie instantanément des données aux équipes de défense, détectant même les plus petits objets avec une précision extrême. Le Groenland est en train de se transformer, passant d'un simple observateur à un acteur capable de riposter. Le plan inclut plus de capteurs et la possible installation de missiles intercepteurs sur la glace. Si une menace peut être arrêtée alors qu'elle se trouve encore au-dessus de l'Arctique, elle n'atteindra jamais les zones peuplées. En neutralisant le danger à grande distance, le risque pour le continent diminue considérablement. Mais si l'Arctique reste ouvert, tout le bouclier échoue. Voilà ce que 175 milliards de dollars permettent réellement d'obtenir. Pas seulement la défense, le contrôle du tempo, le contrôle de l'espace, le contrôle de la géométrie. Mais est-ce que ce bouclier rend vraiment l'Amérique intouchable ? Une fois qu'il sera pleinement opérationnel, toutes les autres nations devront complètement repenser la façon dont elles utilisent leur puissance. Longtemps, la politique étrangère était limitée car le territoire national pouvait être ciblé. Chaque action en mer de Chine méridionale inquiétait les dirigeants, car un conflit pouvait atteindre les villes américaines.
Ce risque influence leurs décisions. Le Dôme d'Or transforme cela en une équation à sens unique. Les ennemis utilisaient la menace de frappe de missiles pour éloigner les États-Unis de leurs amis et alliés. Ils comptaient sur le fait que le gouvernement ne risquerait jamais une ville comme Los Angeles pour protéger un allié lointain. Le dôme change la donne, toutes les lignes rouges bougent. Chaque ennemi revoit ses calculs. Toute la logique de la dissuasion nucléaire, de la destruction mutuelle assurée, reposait sur une seule conviction. Personne ne pouvait arrêter les missiles une fois qu'ils étaient au lancer. Le dôme brise cette hypothèse. Si l'Amérique peut encaisser une première frappe et riposter quand même, la menace d'un échange nucléaire cesse d'être mutuelle. C'est le changement le plus significatif dans la logique de la guerre depuis Hiroshima. L'armée peut choisir quand et où s'impliquer, parce que le territoire national est sécurisé. Les amis et alliés pourraient voir leur rôle changer. Si l'Amérique n'a plus besoin d'un mur de navires autour d'elle, les raisons de maintenir ces navires à certains endroits changent aussi. Protéger les autres devient un choix, pas quelque chose qui doit être fait pour assurer la sécurité de la nation. Les protestations de Pékin en disent qu'il y a bien plus qu'ils ne le voudraient. Elles révèlent à quel point le Dôme d'Or est déjà en train de modifier l'équilibre. Leur argument est simple. Si une nation frappe sans craindre de représailles, les anciennes règles de la guerre ne s'appliquent plus. Cette seule crainte change déjà les comportements. La Russie ajuste déjà sa stratégie, et d'autres nations réalisent qu'elles font face à un jeu qu'elles n'ont pas encore totalement compris. Bien sûr, le plus grand ennemi du dôme n'est peut-être pas un missile balistique ou hypersonique, c'est le dollar. Le maintenir en fonctionnement pendant des décennies exige un financement énorme. Chaque mise à niveau, chaque capteur et chaque cycle de maintenance a un coût, et l'inflation, les changements de budget ou les crises politiques pourraient laisser des failles dans la couverture ou retarder des améliorations cruciales. Au final, même le bouclier le plus avancé n'est solide que grâce à l'argent qui le soutient. Le financement ne concerne pas que les chiffres. Il influence la défense de l'Amérique. Pendant des décennies, les États-Unis ont traqué les menaces à travers les océans. Le Dôme d'Or change la donne, et le monde commence à s'en rendre compte. Il ne défend pas seulement le territoire national, il redéfinit les règles du conflit mondial. Le premier pays dont le ciel sera infranchissable aux missiles pourrait bien être le premier à réécrire le monde. L'époque où l'on devait réagir partout en même temps est révolue, et une fois que le Dôme d'Or sera achevé, le monde découvrira une vérité terrifiante. Certains joueurs ne supportent tout simplement pas de perdre. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, et si vous voulez en voir d'autres comme celle-ci, pensez à vous abonner et à activer les notifications. Ça fait vraiment la différence. Merci encore, et je vous retrouve la prochaine fois sur MatPack.